Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, prends une petite respiration. Laisse ton cœur s'adoucir. Il y a des jours où ce n'est pas le corps qui fatigue, mais l'âme. Des jours où le sourire reste, mais où le cœur tremble encore un peu. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est un appel d'Allah. Un rendez-vous silencieux entre ton cœur et ton Créateur. Alors pose une intention. Ô Allah, remplis mon cœur de ta lumière. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire 3 choses qui peuvent changer ton quotidien et apporter du bien autour de toi. Abonne-toi pour ne pas manquer les rappels qui nourrissent le cœur. Écris un mot en commentaire comme « Ya Allah, ouvre pour moi les chemins du bien ». Partage cette vidéo parce qu'à travers toi, une seule âme peut retrouver la paix. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Un secret qui pourrait transformer ton jeudi et adoucir ton cœur. 1. Le secret du jeudi. Le jeudi, une journée ordinaire pour les yeux, mais un océan mouvant pour l'invisible. Rien, dans les rues, ne laisse deviner que ce jour porte un souffle particulier. Les gens marchent, prennent le bus, rient, s'occupent de leurs affaires comme si de rien n'était. Mais si tu pouvais lever le voile entre ce monde et celui des anges, tu verrais que le jeudi n'a rien d'un jour banal. Tu découvrirais un paysage que les sens ne peuvent saisir. Un ciel qui respire différemment, un voile qui s'affine, et des portes qui s'entr'ouvrent lentement. Comme si la miséricorde divine voulait se rapprocher juste un peu plus de toi. Ce jour-là, quelque chose monte. Quelque chose que tu ne vois pas mais que ton cœur ressent parfois sans comprendre pourquoi. Ce sont tes œuvres. Oui, tes œuvres. Les prières que tu as faites avec sincérité, même celles qui étaient tremblantes. Les efforts discrets que personne n'a remarqués. Les regrets silencieux que tu as cachés dans ton cœur, les larmes que tu as essuyées avant que quelqu'un ne les voie, les invocations que tu as murmurées tard dans la nuit, en pensant que peut-être elles ne sont jamais montées. Tout cela, ce jeudi, monte vers Allah. Les anges, ces messagers de lumière, recueillant les traces de ta semaine, ce que tes mains ont fait, ce que ta langue a dit, ce que ton âme a porté. Et, avec une douceur que tu ne peux imaginer, ils s'élèvent vers le ciel en portant ce que tu es vraiment. Pas ton apparence, pas ta réputation, pas ton masque social, mais ton cœur. Le prophète nous l'a enseigné. Ce jour, Allah pardonne aux croyants, sauf à celui qui garde dans son cœur une rancune. Et là, il y a un secret immense. Un secret que beaucoup lisent, mais dont peu mesurent en la profondeur. Ce n'est pas seulement un rappel, c'est un miroir. Le jeudi, Allah ne regarde pas ton agenda, ni tes succès, ni les apparences que tu montres au monde. Il regarde ton âme. Il cherche ton intention, ta sincérité, la douceur ou la dureté qui habite ton cœur. Il regarde, est-il lourd? Est-il en colère? Est-il blessé et fermé? Ou est-il prêt à être lavé? Prêt à être allégé? Prêt à être touché par sa lumière? Le jeudi, c'est un jour où Allah t'invite à déposer ce qui t'écrase, à ouvrir ton cœur comme on ouvre une fenêtre pour laisser entrer l'air frais du matin. Non pas pour te juger, mais pour te purifier. Ce jour est un seuil. Un passage, un souffle entre la semaine qui s'achève et la lumière du vendredi qui approche comme une vague de miséricorde. Il y a des jours où tu te sens inutile, oublié ou même brisé. Mais le jeudi vient te rappeler que même quand tu te sens seul, tes actes, eux, ne le sont jamais. Ils sont vus, ils sont portés, ils sont présentés. Tu sais, il y a quelque chose de grandiose dans cette idée. Avant que le vendredi t'offre sa lumière, le jeudi te propose sa purification.
Comme si Allah te disait « Prépare-toi, allège-toi, je veux te rencontrer dans un état de paix. » Et cette paix passe par ton cœur. Pas par la perfection, pas par des œuvres sans défaut, mais par un cœur qui accepte d'être lavé. La rancune, la colère, les blessures, les vieilles douleurs, toutes ces choses que tu gardes en toi ne font pas que te fatiguer. Elles t'empêchent d'être prêt. Elles mettent un voile sur ton âme. Et ce voile, le jeudi, Allah te donne la possibilité de l'enlever. C'est pour cela que ce jour a une douceur particulière, une sorte de respiration spirituelle, un espace où l'âme peut enfin poser ce qu'elle n'arrive plus à porter. Alors, arrête-toi un instant, vraiment. Écoute cette question. Pas avec ton intellect, mais avec ton cœur. Dans quel état mon cœur se présente aujourd'hui à mon Seigneur? Ne te juge pas, ne t'accuse pas, ne minimise rien. Regarde simplement. Vois ce qui doit être lavé, allégé, apaisé. Parce que le jeudi n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous entre ton cœur et celui qui l'a créé. 2. Pourquoi le dhikr du jeudi est si puissant? Il existe des instants dans la semaine où le monde ralentit, mais ce ralentissement ne se voit pas avec les yeux. Ce sont les âmes qui le ressentent, comme si quelque chose dans l'air devenait plus subtil, plus léger, plus réceptif. Le jeudi fait partie de ces rares moments où la respiration du cœur devient plus profonde, plus consciente. Et c'est dans ce calme intérieur que le dhikr trouve sa véritable force. Le dhikr n'est pas seulement un mot posé sur la langue, c'est un souffle qui remonte du cœur. C'est une vibration qui traverse les barrières invisibles qui t'entourent. C'est une lumière qui jaillit de ton être intérieur et qui s'élève. Certains pensent que le dhikr est une répétition mécanique. Mais en réalité, la répétition n'est qu'une porte. Ce qui compte, c'est ce qui traverse cette porte. Quand tu prononces un nom d'Allah, ce n'est pas seulement ta voix qui parle. C'est ton âme qui cherche. C'est ton cœur qui frappe. C'est ton esprit qui s'incline. Et quand cela se produit un jeudi, quelque chose se déplace dans l'invisible. Ce jour-là, les anges ne se contentent pas de passer. Ils montent. Et ils montent avec ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu espères. Ils emportent tes paroles comme des offrandes lumineuses, enveloppées de tes intentions les plus sincères. Le dhikr du jeudi n'a pas la même couleur que celui du lundi, ni le même goût que celui du vendredi. Il est un mélange d'attente et de réparation. C'est le dhikr des cœurs qui veulent te guérir, des âmes qui veulent revenir, des personnes qui veulent se tenir devant Allah le vendredi avec un cœur plus léger. Imagine une plume qui tombe dans l'eau. Les cercles se propagent doucement. Chaque cercle touche un autre, puis un autre encore. Le dhikr agit de la même manière dans ton âme. Une seule parole sincère crée des ondes qui se propagent dans tout ton être. Et le jeudi, ces ondes sont captées comme si le ciel lui-même t'écoutait de plus près. Le dhikr n'est pas une obligation froide. C'est une relation, un fil qui te relie à celui qui ne t'a jamais quitté. Chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah est une graine que tu plantes en toi. Certaines germeront immédiatement, d'autres resteront dans l'obscurité longtemps avant de s'ouvrir. Mais aucune ne se perd. Lorsque tu prononces le dhikr un jeudi, tu n'offres pas seulement une parole, tu offres un état. Tu arrives avec ta fatigue, ton espoir, tes imperfections, tes failles, ta sincérité, et tu déposes tout cela devant Allah. C'est ce qui rend le dhikr puissant. Ce n'est pas la longueur de ce que tu récites, ni le nombre, ni même le volume, c'est ce que tu y mets de toi. Imagine un voyageur qui marche perdu dans le désert. Il ne sait pas où aller, il ne comprend plus sa route. Puis, soudain, il lève la tête et prononce un simple « Ya Allah ». Ce mot devient une source, parce qu'il l'a dit avec tout ce qui restait en lui. Le jeudi, ton dhikr ressemble à cet appel du voyageur.
pure, brute, vraie. Le dhikr du jeudi est une offrande intime. Il est comme un parfum qui monte, comme une lumière qui se rappelle à Allah, comme un souffle qui dit « Je suis encore là, Ya Rab, même si je suis fatigué, même si je tombe, même si je doute, je reviens vers toi. » C'est un dhikr qui ne cherche pas à impressionner, qui ne cherche pas la performance. Il veut simplement toucher Allah, même de loin. Et ce genre de dhikr, Allah ne le rejette jamais. 3. Les deux noms divins à réciter. Ya Fattah à Ya Wakil. Il existe dans la vie du croyant des moments où un seul mot peut changer la direction entière d'une journée. Des mots qui n'ouvrent pas seulement des portes extérieures, mais qui déplacent aussi des montagnes intérieures. Parmi eux, deux noms d'Allah brillent comme des torches dans la nuit. Ya Fattah et Ya Wakil. Ces deux noms ne sont pas simplement des invocations. Ils sont des clés. Ils sont des routes. Ils sont des réponses à des questions que tu ne sais même plus formuler. 1. Ya Fattah. Celui qui ouvre toutes les portes. Il y a des jours où tu regardes ta vie et tu te dis « tout est bloqué ». Tu as frappé à des portes qui ne s'ouvrent pas. Tu as mis ta force dans des projets qui s'écroulent. Tu as fait des duas qui semblent ne pas avoir été entendus. Mais en vérité, ce n'est pas que la porte est fermée, c'est qu'Allah attend que tu frappes avec le bon nom. Et ce nom, c'est Ya Fattah. Quand tu prononces Ya Fattah, tu invoques celui qui détient les clés de ce que personne ne peut ouvrir. Il n'ouvre pas seulement un travail. Il n'ouvre pas seulement un mariage. Il n'ouvre pas seulement une issue. Il ouvre ton cœur quand il est dur, ton esprit quand il est perdu, ta foi quand elle s'affaiblit, ton âme quand elle suffoque. Il ouvre des portes que tu n'as jamais vues. Il t'ouvre des chemins qui n'existaient pas une heure plus tôt. Il crée des solutions qui n'existent dans aucune logique humaine. Il suffit parfois d'un seul Ya Fattah sincère pour que le monde invisible bouge. Tu as déjà vécu cela, même sans le comprendre. Le moment où tu pensais être définitivement perdu, puis soudain quelque chose s'éclaire. Une idée arrive. Une personne apparaît. Un soulagement descend sur ton cœur. Ce n'était pas le hasard. C'était une porte qu'Allah venait d'ouvrir. Deuxième, Ya Wakil, celui à qui tu confies tout. Après l'ouverture, vient la confiance. Parce qu'une porte peut s'ouvrir, et tu peux encore avoir peur de la traverser. Ya Wakil est le nom qui t'apprend à marcher, même lorsque tu avances dans l'inconnu. Ce nom contient une paix qui ne ressemble à aucune autre. Quand tu dis Ya Wakil, tu déposes tes valises. La valise de tes peurs, la valise de tes calculs, la valise de tes angoisses, la valise de tes regrets. Tu reconnais quelque chose que ton âme sait déjà mais que ton mental oublie souvent. Tu n'es pas le gestionnaire de ta vie. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu planifies, tu agis. Mais au-dessus de ça, c'est Allah qui orchestre chaque détail. Le verset résonne comme un baume. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il ne dit pas « Allah l'aidera peut-être » ou « Allah lui donnera un peu de soutien ». Il dit « Il lui suffit », c'est-à-dire « Allah est assez, Allah est tout, Allah remplace ce qui manque, comble ce qui est cassé, soutient ce qui tombe ». Quand tu dis « Ya Wakil », tu entres dans un état où le cœur cesse de se débattre. Tu te reposes. Tu lâches prise. Tu acceptes que tu n'as jamais été seul, même dans tes nuits les plus sombres. C'est le nom des cœurs fatigués, des âmes qui ont porté trop longtemps, des personnes qui en ont assez de tout contrôler. Et ce qui est magnifique, c'est que bien souvent, Allah t'apporte la solution après t'avoir donné la paix. Parce que parfois, ce que tu attends n'est pas ce que tu avais besoin. Parfois, la paix intérieure est la véritable réponse. 4. La force est dans l'équilibre. Il y a dans la vie un rythme secret que nous oublions souvent. Un rythme plus ancien que nos habitudes, plus profond que nos pensées, plus vaste que nos désirs.
Un rythme inscrit dans la création elle-même, le rythme de l'équilibre. Rien dans ce monde ne tient debout sans équilibre. Regarde le ciel, il ne chute pas. Regarde la terre, elle ne s'effondre pas. Regarde l'alternance du jour et de la nuit, aucun ne dévore l'autre. Regarde ton propre corps. Ton cœur bat selon une cadence précise, ton souffle se fait entre inspiration et expiration. Ta marche se fait entre tension et relâchement. Tout est équilibre. Et pourtant, c'est souvent la dernière chose que l'être humain protège. Nous vivons comme si nous étions faits pour pousser, accélérer, lutter, retenir, contrôler. Comme si toute la vie n'était qu'un mouvement constant vers l'avant. Mais même le fleuve s'arrête parfois dans un lac avant de reprendre sa course. Même les étoiles meurent avant de renaître sous une nouvelle forme. Même les arbres se dénudent en hiver pour refleurir plus tard. La création entière te murmure une seule vérité. Sans équilibre, rien ne peut durer. Et c'est précisément dans cette sagesse cosmique que les deux noms divins, Yafata et Yawakil, prennent tout leur sens. Ce ne sont pas seulement des invocations, ce sont deux pôles, deux souffles, deux dimensions complémentaires d'une même réalité. Yafata est le mouvement. Il te tire vers l'avant, t'invite à frapper aux portes, à chercher, à te lever, à recommencer, à espérer. C'est le souffle qui te pousse à inspirer profondément, à remplir ton cœur d'espoir, à élargir ton horizon. Yawakil est le repos. Il te ramène à l'intérieur, t'invite à lâcher prise, à te reposer sur Allah, à délier tes doigts crispés, à déposer tes inquiétudes. C'est le souffle de l'expiration, celui qui te libère, qui te vide de ton stress, qui t'allège. Et tu ne peux pas vivre avec un seul des deux. Si tu n'inspires jamais, tu t'éteins. Si tu n'expires jamais, tu t'étouffes. Voilà le secret. Beaucoup de gens invoquent Yafata avec force, avec énergie, avec un désir brûlant d'ouverture. Ils veulent que tout bouge, que tout s'ouvre, que tout s'arrange. Ils frappent à toutes les portes, lancent des projets, multiplient les efforts, mais ils oublient la deuxième moitié du souffle, la confiance. D'autres invoquent Yawakil, mais d'une manière passive. Ils s'en remettent à Allah, mais sans mouvement. Ils déposent leurs craintes, mais sans agir. Ils veulent que tout se règle, mais ne frappent à aucune porte. La sagesse divine t'enseigne que c'est le lien entre les deux qui crée l'équilibre. Imagine un oiseau. Il ne peut pas voler avec une seule aile. Il a besoin de Fata, l'aile qui l'élève, et de Wakil, l'aile qui le stabilise. Ce n'est qu'en battant des deux qu'il prend son envol. Tu es cet oiseau. Tes ailes, ce sont ces deux noms. Mais l'équilibre ne s'apprend pas en un jour. Il se découvre, il se ressent, il se vit. Parfois, Allah t'entraîne vers Yafata sans que tu le réalises. C'est le moment où il ouvre une opportunité, un chemin, une rencontre, une compréhension. Tu sens que tu avances, que quelque chose se libère en toi. C'est une énergie douce mais puissante, un mouvement intérieur qui t'encourage à agir. Puis, à d'autres moments, Allah te guide vers Yawakil. Tu te retrouves dans une période de pause, d'incertitude, de confusion. Tu avances mais les portes restent fermées. Tu tries tes intentions, tu purifies ton cœur, tu apprends à faire confiance même lorsque tu ne comprends pas. Ce sont des saisons spirituelles. Tu n'es pas toujours dans le printemps des ouvertures, ni toujours dans l'hiver des attentes. Tu es dans un cycle façonné par la sagesse d'Allah. La force du croyant ne réside pas dans la vitesse, ni dans la quantité d'efforts, ni même dans la patience seule. La force du croyant réside dans sa capacité à respirer spirituellement en équilibre. Yafata te dit « avance, cherche, ose, n'aie pas peur d'essayer ». Yawakil te dit « repose-toi, fais confiance,
dépose, tu n'es pas seul. Lorsque tu récites ces deux noms, tu fais plus que prononcer quelques syllabes. Tu réalignes ton âme avec l'ordre divin. Tu retrouves ce rythme qui existait en toi bien avant que la peur, le stress et la fatigue t'éloignent de toi-même. Il arrive que tu te sentes bloqué, incapable d'avancer. C'est parfois la vie qui t'arrête pour que tu écoutes Wakil. Pour que tu dises enfin « Ya Allah, je confie ». Et parfois, tu te sens lourd, paralysé par l'inquiétude. C'est ton âme qui te dit que le moment est venu de dire « Ya Fata, ouvre-moi un passage ». Ces deux invocations ne sont pas opposées. Elles sont complémentaires. Elles construisent l'architecture intérieure de ton cœur. Elles te rappellent que tu n'as pas été créé pour lutter sans repos, ni pour te reposer sans lutter. Tu as été créé pour avancer avec confiance, agir avec sérénité, chercher avec dépendance envers Allah, et dépendre d'Allah tout en faisant les pas nécessaires. L'équilibre n'est pas seulement une notion spirituelle, c'est un état qui transforme ton visage, ta respiration, ta façon d'aimer, ta façon de prier, ta façon de demander, ta façon de vivre. Lorsque tu trouves cet équilibre, ton cœur devient comme une mer calme. Les vagues existent, oui, mais elles ne t'emportent plus. Elles deviennent un mouvement naturel. Elles n'effrénent pas. Elles rythment, elles rappellent, tu avances, et tu te remets à Allah, tu inspires, et tu expires, tu demandes, et tu confies, tu marches, et tu t'abandonnes. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, c'est une manière de vivre, une manière d'être, une manière d'exister avec Allah. Et tout commence par deux noms, deux souffles, deux ailes, deux directions qui n'en forment qu'une seule, le chemin du cœur apaisé. 5. Comment les réciter? Avant même que la lumière du matin ne colore le ciel, il existe un moment que les yeux ordinaires ne remarquent pas, mais que les cœurs attentifs reconnaissent immédiatement. C'est ce moment fragile où la nuit n'est pas encore partie, mais où le jour a déjà commencé son approche. Un instant suspendu, délicat, comme si le temps lui-même retenait son souffle. C'est à cet instant que la prière de Fajr s'élève. Et c'est là que ton dhikr du jeudi trouve sa plus grande force. Le monde dort, les rues sont silencieuses, les voitures sont immobiles, les téléphones sont encore éteints. Tes préoccupations quotidiennes ne se sont pas réveillées. Ton cœur, lui, a une chance d'être nu devant Allah, sans filtre, sans distraction, sans poids supplémentaire. Le Fajr n'est pas seulement une prière. C'est un monde, une ambiance, un territoire où l'âme voit mieux qu'en plein jour. Lorsque tu termines ta prière du jeudi matin, quelque chose dans l'air est différent. Plus doux, plus clair, plus accueillant. C'est comme si les anges eux-mêmes attendaient, debout autour de toi, prêts à témoigner de ce que tu vas dire, prêts à porter ta parole, prêts à monter avec ton dhikr. Alors tu t'assieds, tu ne te presses pas, tu ne regardes pas l'heure, tu t'offres un moment à toi-même, un moment où tu ne joues pas un rôle et où tu ne portes pas un masque. Tu inspires profondément. Le froid du matin entre dans tes poumons comme une eau pure. Tu expires. Une part de ta fatigue t'offre avec ce souffle. Puis tu commences. D'abord, tu prononces « Ya Fata ». La première fois, c'est tout comme si tu frappais doucement à une porte. Ton cœur n'est pas encore complètement réveillé. Quelques pensées errent encore dans ton esprit. Une responsabilité, un souvenir, une inquiétude. Tu les laisses passer comme des nuages. Tu dis encore « Ya Fata ». Tu le répètes, pas 10 fois, pas 20 fois, mais 33 fois comme un voyage. Comme si tu descendais chaque fois un peu plus dans ton propre cœur.
Tu le dis lentement, sans précipitation, sans attente immédiate. Tu le laisses t'imprégner. Tu le laisses se déposer en toi. Chaque yafata est comme une clé qui ouvre une porte invisible. Peut-être une porte dans ton passé, peut-être une porte dans ton futur, ou peut-être une porte dans ton âme. À chaque répétition, tu sens quelque chose se détendre dans ton intérieur. Une tension se relâche, un nœud se défait, une peur s'atténue, une tristesse recule de quelques centimètres. Tu sens que tu n'es pas seul à prononcer ce nom. Ton cœur, lui aussi, le prononce, même sans voix. Tu te souviens que ce nom appartient à celui qui détient les clés de tout, celui qui ouvre même ce que tu ne vois pas. Puis, après un moment de silence, tu passes à Ya Wakil. Et là, le rythme change, le ton change, la posture change. Ce n'est plus une clé, c'est un abandon. C'est un lâcher-prise intérieur que tu ne savais même pas nécessaire. Tu dis « Ya Wakil » et quelque chose descend sur toi. Une lourdeur te quitte. Un poids se pose ailleurs. Une paix te frôle comme la caresse d'une brise. Tu continues. Tu répètes encore 33 fois, comme autant de soupirs que tu rends à Allah. Chaque Ya Wakil ressemble à une mise en confiance. C'est comme dire « Ya Allah, tu vois ce que je porte. Tu sais ce qui m'angoisse. Tu sais ce que je ne comprends pas. Je te le confie. » Ce nom apaise. Il fait redescendre ton cœur dans ta poitrine. Il nettoie tes pensées. Il stabilise ton âme. Lorsque tu termines, tu fermes les yeux une dernière fois et tu récites doucement, presque comme un serment. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Tu ne le dis pas comme une phrase apprise. Tu le dis comme une vérité qui te concerne, comme une réalité que tu acceptes enfin, comme une certitude qui t'habite. Le matin te paraît différent ensuite, plus léger, plus vaste. Comme si Allah avait placé dans ton cœur une petite lumière que personne ne peut éteindre. 6. Termine par un petit acte de bien. Après que ta langue a invoqué Allah, il reste quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup oublient, quelque chose qui donne au dhikr une profondeur que les mots seuls ne peuvent atteindre. C'est le passage du dhikr à l'action, le passage de la lumière intérieure à la lumière extérieure. Parce qu'Allah n'a pas créé une langue qui invoque et des mains qui restent immobiles. Il n'a pas créé des cœurs éveillés et des comportements endormis. Le véritable dhikr transforme. Il agit, il bouge, il déborde. Et c'est là qu'entre en scène ce petit geste qui change tout, la sadaka. Pas forcément une grande somme, pas un grand don, pas quelque chose d'extraordinaire, mais un acte, même minuscule, qui naît de ton invocation. Imagine quelqu'un qui dit « Ya Fata », demande à Allah d'ouvrir les portes et ensuite devient lui-même une porte fermée pour les autres. C'est une contradiction, car celui qui invoque l'ouverture se doit d'être une ouverture. Imagine quelqu'un qui dit « Ya Wakil », qui confie tout à Allah, mais qui trahit la confiance des gens autour de lui. Là aussi, il manque quelque chose. Car celui qui invoque la confiance se doit d'être digne de confiance. Alors tu commences par un simple geste. Un geste qui raconte ton dhikr. Un geste qui dit « Ya Allah, ce que ma langue a prononcé, mon comportement le confirme. » Peut-être que ta sadaka sera une pièce glissée dans la main d'un enfant pauvre, ou un repas offert à quelqu'un qui n'a rien ce jour-là, ou un message envoyé à une personne qui traverse une épreuve, ou une main tendue à un proche qui n'a jamais osé demander de l'aide. Peut-être que ce sera un sourire sincère, ou un pardon accordé, ou une réconciliation, ou un silence évité pour ne pas blesser, ou une critique retenue, ou une douceur offerte. Ce n'est pas la quantité, c'est la continuité.
c'est la cohérence, c'est la sincérité. Tu dis « Ya Fatah », alors ouvre ton cœur, ouvre tes bras, ouvre ta main, ouvre une porte à quelqu'un, ouvre une possibilité, ouvre une discussion, ouvre un espoir, sois toi-même un signe d'Allah dans la vie de quelqu'un. Tu dis « Ya Wakil », alors sois digne de confiance. Tiens tes engagements, garde les secrets, évite la trahison, apaise les autres. Donne de la sécurité autour de toi. Sois un refuge pour ceux qui s'égarent. Sois stable comme un arbre, doux comme une ombre. Le dhikr te transforme de l'intérieur, mais la sadaka te transforme de l'extérieur. Et c'est quand les deux se rencontrent que ta vie commence à changer réellement. On raconte que certains pieux, après avoir invoqué durant des heures, cherchaient immédiatement quelqu'un à aider. Ils disaient « Ma langue a parlé. Maintenant c'est au tour de mon cœur. » Il n'y a rien de plus beau qu'un dhikr qui se prolonge en comportement. C'est ce genre de dhikr qu'Allah aime. Celui qui ne s'arrête pas sur les lèvres, celui qui descend dans la poitrine, puis dans les mains, puis dans la manière d'être. Et quelque chose d'étrange se produit lorsque tu fais un petit acte de bien juste après ton dhikr du jeudi. C'était comme si ce geste devenait une signature spirituelle, comme si Allah disait « Il ne m'a pas appelé seulement pour recevoir, il m'a appelé aussi pour donner. » Et Allah aime le croyant qui donne, parce que donner, ce n'est pas perdre. C'est ouvrir un passage pour que les bienfaits reviennent vers toi. C'est un mouvement circulaire. Tu donnes pour Allah, et Allah t'accorde ce que tu ne pourrais jamais obtenir seul. Un jour, tu comprendras peut-être que ce petit geste, celui que tu considérais comme insignifiant, était en réalité la clé d'une porte divine. Et tu comprendras alors que ce n'était pas seulement une sadaka, c'était une suite logique de ton dhikr, une preuve vivante, une lumière en mouvement. Ton invocation t'a rapproché d'Allah. Ton acte de bien t'a rapproché des gens. Et entre ces deux rapprochements, tu trouves l'équilibre d'une âme qui marche dans la lumière. Le jeudi, combien passe devant lui sans le voir? Combien le traverse comme n'importe quel autre jour, sans ressentir la délicatesse qu'Allah y a déposée, sans entendre l'appel discret qu'il adresse à ceux dont le cœur cherche encore une lumière? Et pourtant, derrière son apparence ordinaire, ce jour porte l'une des plus grandes invitations que ton Seigneur puisse t'offrir. Le jeudi n'est pas un jour banal, c'est un seuil, un passage, un moment où l'invisible se rapproche du visible, où les portes du ciel s'entr'ouvrent comme pour accueillir les âmes qui frappent avec sincérité. Allah ne t'invite pas ce jour-là à faire plus, à te forcer, à te comparer aux autres. Il t'invite à revenir à toi, revenir à lui. Ce jour est comme une main tendue depuis les cieux, un appel silencieux qui te dit « Recommence, je suis là ». Il n'exige pas que tu sois parfait. Il ne demande pas que tu arrives avec un cœur immaculé. Il t'accueille avec ce que tu es, là où tu es, avec ce que tu portes, même si ce que tu portes te dépasse. Le jeudi t'offre l'occasion, semaine après semaine, d'essuyer la poussière que la vie dépose sur ton cœur. La rancune qui s'accumule sans que tu t'en rendes compte. La fatigue intérieure que personne ne voit. Les chagrins enfouis. Les regrets que tu caches derrière un sourire. Les pensées lourdes que tu n'as jamais osé exprimer. Allah te dit en ce jour, purifie-toi, allège-toi, donne à ton cœur une chance de respirer. Et pour cela, il t'a donné deux clés extraordinaires. Ya Fatah, pour ouvrir. Ya Wakil, pour confier. Deux noms qui ne viennent pas seulement guérir ton histoire, mais qui réapprennent à ton âme comment vivre. Quand tu récites Ya Fatah, ce n'est pas seulement une ouverture que tu demandes, c'est une renaissance. C'est le droit de recommencer, même après 1000 chutes. C'est la permission de laisser entrer la lumière dans les coins de ton cœur que tu pensais condamner. Quand tu dis Ya Wakil, ce n'est pas seulement une confiance que tu cherches, c'est un soulagement, c'est un repos. C'est une manière de dire
Ya Allah, j'ai porté assez longtemps. Maintenant, je te dépose ce que je ne comprends plus. Et ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas besoin de tout dire pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce qui t'a blessé, ni de décrire ce qui te pèse. Tu n'as même pas besoin d'avoir les mots justes. Allah connaît les mots que tu n'arrives pas à prononcer. Il connaît la douleur que tu caches même à toi-même. Le jeudi est donc un cadeau, un souffle de miséricorde. Un moment où Allah te regarde avec douceur, non pas pour compter tes fautes, mais pour mesurer la sincérité de ton retour. Chaque dhikr que tu fais ce jour-là, chaque larme silencieuse, chaque souffle qui dit « Ya Rab », rien n'est perdu, tout est vu, tout est porté, tout est présenté. Et si tu récites ces deux noms avec un cœur vrai, si tu les récites sans précipitation, si tu les récites comme on revient vers un refuge, alors tu verras, oui tu verras, des portes s'ouvrir dans ta vie. Pas toujours là où tu l'attendais, pas toujours quand tu l'espérais, mais toujours dans le parfait moment. Car Allah n'ouvre jamais une porte avant que ton cœur soit prêt à la traverser. Et il ne te laisse jamais avancer sans mettre sous tes pas une terre solide. La direction qu'il choisit pour toi n'est jamais un hasard. C'est toujours la meilleure, la plus juste, la plus lumineuse, même si elle te semble obscure au début. Et lorsque les portes s'ouvriront, parce qu'elles s'ouvriront, tu comprendras que ce n'était pas ton intelligence, ni ta force, ni ta patience qui t'y ont mené. C'était la baraka du jeudi, la sincérité de ton dhikr, la miséricorde d'Allah qui t'a répondu avant même que tu n'aies terminé ton invocation. Mais ce que tu recevras ce jour-là ne sera pas seulement une solution. Ce sera une paix rare, une paix profonde, une paix qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de celui vers qui tu te tournes. Cette paix-là, c'est la signature d'Allah. C'est sa façon de te montrer qu'il t'a entendu, qu'il t'a choisi, qu'il t'a rapproché de lui. Le jeudi n'est donc pas un simple jour. Il est un rendez-vous divin, un rendez-vous pour revenir vers celui qui ne t'a jamais abandonné. Et si tu gardes ce rendez-vous, si tu récites ces deux noms avec sincérité, alors tu marcheras dans ta vie avec un cœur plus léger, un esprit plus clair et une âme plus apaisée. Tu découvriras que la véritable ouverture n'est pas celle du monde, mais celle de ton cœur. Et la véritable confiance n'est pas dans les gens, mais dans Allah.